Présentation de l'onglet Achat de place. Pour être actif, ce dernier nécessite qu'une manifestation soit ouverte à la vente. Lorsqu'on ouvre une manifestation en placement libre, elle peut ne pas nécessiter qu'un plan de salle soit présent. Dans ce cas de figure, seul l'onglet Achat de place est nécessaire afin de finaliser une commande client. Lorsqu'on ouvre une manifestation avec plan de salle, si celle-ci est placée, automatiquement Miski nous ouvrira la manifestation sur le plan de salle afin qu'on puisse choisir les places puis aller passer commande. Une manifestation peut aussi être en placement libre assis par exemple et du coup comporter un plan de salle, mais Miski n'ouvrira pas la manifestation sur le plan de salle lorsque celle-ci ne requerra pas d'emblée que l'on choisisse le place pour le client. Dans ce cas de figure, vous avez bel et bien un plan de salle, mais Miski aura ouvert la manifestation sur l'onglet Achat de place. Plusieurs présentations sont possibles pour cet onglet Achat de place. Celle que nous avons ici par exemple à l'écran, mais nous pourrions avoir ce type de présentation-là, les tarifs séparés par zone tarifaire. Il est possible aussi de changer la taille de la police de caractère de présentation de l'onglet Achat de place. Ainsi, par exemple, ici, nous avons une taille plus importante que pour la manifestation précédente où la taille était plus petite et la manifestation précédente, la taille encore plus petite. Il est possible aussi, pour des écrans tactiles par exemple, d'avoir des configurations telles que celle-ci. Ici en l'occurrence, le bouton Achat de place nous présente les manifestations de la journée. Il serait possible de venir sélectionner une manifestation d'une autre période depuis le catalogue des manifestations, mais le fait de cliquer sur la date d'une manifestation nous ouvre l'écran d'achat de place avec une présentation très différente. Ici par exemple, il suffirait de dire le nombre de places que l'on veut pour celle-ci, le nombre de places que l'on veut ici avant de valider notre commande et la faire passer dans le panier ou régler directement notre commande en partie basse ici. Mais quelle que soit la variante de cet écran achat de place, il comporte des actions toujours identiques. Le fait de valider une commande afin de la transférer dans l'onglet panier du client concerné, le fait de changer de commande par une nouvelle commande, de voir si le client est identifié, de changer de client, la possibilité de rechercher une transaction déjà passée antérieurement et l'interfaçage Pass Culture Pro offre collective lorsque celui-ci a été initialisé. Le bandeau du bas nous présente le solde de la transaction que nous sommes en train de réaliser ainsi que les différents modes de paiement privilégiés par chaque structure et un bouton encaisser qui nous présenterait tous les modes de paiement disponibles, y compris ceux qui ne sont pas des modes courants. Ce type d'écran tactile comporte en outre la possibilité de faire directement du contrôle d'accès avec un simple lecteur de code barre par exemple depuis la page commande et une caractéristique autre qui est l'identification de la manifestation se trouvant en partie haute que l'on est en train de vendre qui nous permet de revenir à la configuration initiale de choix des manifestations de la journée. Nous allons quitter maintenant le mode tactile afin de revenir vers un mode plus habituel pour la finalisation de la présentation de l'écran achat de place. Lorsque le contrôle d'accès est activé sur Miski, en partie droite dans l'onglet achat de place, nous verrons d'autorité le nombre de billets qui ont été imprimés pour cette manifestation-ci. Dans le cas de figure de Un dîner d'adieu, cette manifestation a traité 424 billets, mais aucun de ces billets n'est un billet dématérialisé.
En l'occurrence, aucun de ces billets ne pourra être contrôlé avec un lecteur de code-barre, une scanette ou un PDA de contrôle. Si j'ouvre la manifestation Pablo Mira, elle est configurée de manière distincte. Elle a traité 461 billets en thermique sans code de contrôle d'accès et un billet dématérialisé qui serait contrôlable par un lecteur de code-barre filaire ou par un PDA de contrôle d'accès, un tourniquet ou toute autre chose. Si je reviens sur le plan de salle de cette manifestation-là, que je fais un clic droit sur ce plan de salle-là, et que je lui demande à visualiser les 8 billets, le seul e-billet qu'il trouve dans cette manifestation, billet des maths, c'est celui-ci. Si je reviens sur une manifestation ayant été traitée entièrement en billets dématérialisés, je ne vois aucun billet non démat et tous les billets que j'ai présentés ici seraient contrôlables par un lecteur de code-barre ou un appareil de contrôle autre. Si je lui demande ici de visualiser les billets, il me montre bel et bien les 6 billets qui ont été imprimés, qui sont tous en l'occurrence des billets des maths. Les boutons dans le bandeau du haut. Le premier, c'est les disponibilités de la représentation concernée, avec possibilité de voir quel est l'état des ventes, y compris en détaillé par affectation des places à un quelconque réservoir. Le deuxième bouton, c'est les disponibilités spectacles permettant le choix d'une manif ou d'une autre. Là, nous sommes par exemple sur le 1er février 25 et on peut passer au 2 février 25 par double clic sur la commande. Ici, en l'occurrence, il nous dit qu'il y a 36 places occupées. On voit qu'il y en a relativement peu. Si je reviens sur la première, il y a 430 places occupées. Si je reviens dans l'onglet achat de place, le bouton paramètres de la manifestation nous permet d'accéder au paramétrage de la manif avec toutes les composantes de celle-ci et ainsi voir si d'aventure il y avait une maladresse quelconque que nous ayons constatée au moment de la vente. Et dans le cas de figure où l'opérateur a la possibilité de modifier les manifestations, il dispose du bouton valider actif si d'aventure l'opérateur n'a pas la possibilité, n'a pas les droits de modifier les manifs, il ne disposera pas de ce bouton-là, il ne pourra donc que constater une potentielle erreur et la signaler à l'administrateur. Le quatrième bouton permet d'ajouter des informations à cette manifestation afin de communication avec le client que l'on pourrait avoir devant soi ou rappel pour l'opérateur qui va s'occuper de vendre la billetterie. Activer l'affichage des notes de la manifestation nous présente un bouton supplémentaire illustrant ce que contiennent les notes. Je vois ici par exemple que la présentation du spectacle que j'avais choisi d'afficher contient ce texte-ci. Les notes sur le spectacle contiendraient ceci, les notes sur la manifestation pourraient contenir autre chose et le commentaire de la manifestation pourrait contenir autre chose. Si je reviens donc ici dans l'affichage des notes et que en seconde partie d'affichage, je lui dis ici je veux que tu me présentes aussi le commentaire de la manifestation, il va s'exécuter et j'aurai donc les deux informations qui seront présentes à l'écran simultanément. Le bouton public permet lui d'accéder à la liste des clients ayant commandé des places pour cette manifestation-là et l'on peut, depuis cette liste-là, par un double clic, accéder à la commande concernée ainsi qu'au dossier du client ayant passé cette commande-là. Lorsque l'on revient sur le plan de salle, cette liste de clients reste active et en sélectionnant n'importe laquelle des places sur le plan, on peut vérifier quel est le client qui a commandé ces places-là et l'ensemble de la commande concernée. Si je sélectionne celle-ci par exemple, elle représente aussi 2 places. Et si je reviens sur celle-ci qui représente 4 places, en l'occurrence c'est en cas de figure de 2 commandes distinctes du même client, nous constatons ainsi
que les deux commandes n'étant pas côte à côte, il y a une maladresse. On pourrait chercher à regrouper les deux commandes afin que l'ensemble des convives du même client se retrouvent côte à côte. La configuration actuelle avec l'état de remplissage ne le permet pas. Ceci dit, cette liste-ci me permettrait par exemple de dire est-ce que Madame Eléa Leclerc est dans la salle, c'est une amie, et est-ce que éventuellement il y aurait des places possibles à côté? Du coup, je pourrais très bien voir que là, en l'occurrence, j'ai bien deux places disponibles, et je pourrais venir ici dire que pour le client en tel, je vais commander ces deux places-là à un tarif donné, celui-ci, je valide l'opération et du coup, je me retrouve avec les deux places que je recommandais bel et bien à côté de Madame Eléa Leclerc. Ces deux places-là étant les miennes, celle-ci étant celle de mon ami. Cet écran reste actif aussi bien dans l'onglet Achat de place que plan de salle tant qu'on ne le ferme pas. Le bouton Accès aux listes disponibles depuis l'onglet Achat de place nous permet d'accéder aux différentes listes récapitulant les actions ou opérations que nous aurons pu effectuer pour la manifestation Pablo Mira du 24 juin. D'autres boutons, comme celui-ci en accès aux listes, donneraient des informations beaucoup plus générales et ne se limitant pas à Pablo Mira, ou en bouton Accès aux listes depuis ici nous donnerait d'autres informations en relation ce coup-ci avec le client que nous aurions ouvert à l'écran. Le bouton Contrôle d'accès nous permet de faire le contrôle d'accès pour la manifestation Pablo Mira. Depuis ce mode contrôle d'accès, nous disposons de la possibilité d'exporter les clés à destination d'un partenaire qui contrôlerait la manifestation à notre place par exemple, ou si nous avions vendu les places pour une manifestation d'un voisin, et le bouton Commande nous permet de revenir en mode commande. Il est ainsi possible de faire avec un même poste simultanément la vente et le contrôle d'accès pour la manifestation que nous vendrions en mode départ nomade par exemple. Le tag des réservations qui, contrairement aux critères libres d'un client, permettent de critériser différemment une transaction d'une seconde ou d'une troisième, y compris pour un même client. Ces critérisations ne requièrent de ce fait même pas d'identifier un client afin de pouvoir cataloguer une transaction différemment d'une autre. Puis, nous avons le bouton « Fermer cette manifestation », désactive l'achat de place, ferme toute transaction ainsi que tout client ouvert.